Parlons des textes sunnites. Moi, je suis Jacques Le Fou. Moi, je présente un projet de société humaniste contre l'obscurantisme. Toi, qu'est-ce que tu présentes? Tu présentes un projet obscurantiste. Moi, mon projet de société, je peux pas marier les petites filles. Je peux pas la lapidation. Toi, dans ton projet de société, tu peux lapider. Tu peux faire le mariage des petites filles en vertu des textes sunnites, de l'islam sunnite. L'islam est faux parce que on peut marier des petites filles. Regarde, moi je veux apaiser ton cœur en jouant de la guitare. Tu vois, la guitare, elle apaise les cœurs. Elle apaise l'âme de l'être humain. L'islam n'apaise pas l'âme de l'être humain. Il rend violent l'islam. L'islam, il rend violent. Bon, c'est bon, ça arrête le délire. Ah bah, salam alaikum les amis, salam alaikum Régulus. Salut, salut à tous. Ouais, J'espère que vous allez bien. Alors, le mois saint de Ramadan va débuter demain, normalement, si tout se passe bien. ce soir, apparemment. Oui, du coup, à partir de... Voilà. Oui, mais après, ça commence Ramadan officiellement... Karim à toi. Oui, mais ça commence officiellement à partir du premier jour Ouais. de... Et qu'Allah accepte nos jeûnes quand même. C'est ça, qu'Allah agrée nos prières et nos invocations et qu'il accepte notre jeûne du mois de Ramadan. Cette année, on va tâcher d'être les plus pieux possibles, les plus, comment dire, blasphémateurs possibles, parce que nous, notre piété, elle se transmet à travers le blasphème, évidemment. Et, Voilà, c'est là où on montre qu'on aime Allah, c'est en le blasphémant, justement. Voilà. oui, C'est un peu notre slogan. et on aime aussi nos frères musulmans et on demande à Allah de les préserver contre toute déshydratation, contre tout diabète, contre tout accident vasculaire cérébral, etc. quoi, hein, bien entendu. Oui, évidemment. Écoutez, nous, quelque part, on ne souhaite de mal à personne. Encore une fois, je le répète, il ne faut pas mélanger idéologie et croyants. Nous, personnellement, on critique l'idéologie parce qu'on la trouve totalement conne et cohérente et stupide. Mais c'est pas pour autant qu'on déteste ou qu'on hait les gens quand ils ont un rapport de haine, de promotion de la violence, de harcèlement ou d'insultes. Donc n'allez pas déranger les musulmans, vous les mécréants, n'allez pas faire chier le musulman qui est pas assidu pendant son jeûne, le musulman qui fume pendant Ramadan, celui qui se permet de boire, de manger. Au contraire, laissez-le tranquille, vous laissez-la tranquille. N'allez pas lui demander ah pourquoi vous faites tu fais pas ça, laissez-les tranquilles en fait. Oui, Voilà. puis cette personne est probablement souffrante, dispensée de faire ce ramadan et c'est intrusif dans son intimité de demander des justifications et de vouloir savoir de quel mal cette personne souffre. S'il a des hémorroïdes ou je ne sais pas, mais c'est pas des... Laissez tranquilles les personnes que vous constatez qui ne font pas leur jeûne. Ça les regarde. Ils ont probablement leurs raisons personnelles qui ne vous regardent pas. Exactement, exactement. Donc j'aimerais commencer le live par rappeler que le mois de Ramadan, en général, qu'est-ce qu'il évoque aux gens? Voilà, moi j'aimerais voilà, faire un petit prêche du Ramadan. Qu'est-ce que ça vous rappelle, tout le monde? Pour certains, ça rappelle les repas de famille. Pour certains, ça rappelle le fait de se mettre à la place du pauvre. Pour certains, ça rappelle la lecture du Coran. On revient un peu à la religion ces derniers temps. Je sais pas pour toi, Bébert, je suis allé voir dans des spaces, Twitter, ou je suis allé juste tout à l'heure voir un peu sur TikTok. Les musulmans et les musulmanes sont en train d'essayer de revenir à une sorte de distanciation des réseaux sociaux pour certains d'entre eux. En mode, c'est bon, ce mois-ci, je désactive mon compte Twitter, ce mois-ci, je désactive mon compte TikTok ou je ne sais quoi et je me consacre qu'à Allah. Bah, franchement, c'est respectable, c'est respectable. Maintenant, beaucoup de gens, donc, du coup, vont s'arrêter là. Vous savez, Régulus n'aime pas s'arrêter aux apparences. Il n'aime pas s'arrêter au préconçu. Il n'aime pas s'arrêter à l'emballage.
Je suis un fouille-merde. Comment on dit? Je suis le fennec, tel le fennec qui creuse dans les dunes de sable pour explorer les profondeurs du désert, du Sahara. Je vais essayer de trouver ce qu'il y a de plus noir, de plus obscur, de plus sombre dans le patrimoine islamique. Et beaucoup d'entre vous vont me dire: «Régulus, qu'est-ce que tu as pu trouver? De quoi tu parles? Dis-nous tout, on attend». Eh ben, vous n'attendrez pas très longtemps parce que ce que je vais vous révéler, bon, a été déjà révélé en vérité, mais comme Jahazar, c'est mon proverbe préféré en arabe, j'en ai pas beaucoup, mais celui-là, j'aime bien le répéter, justement: «Fil i'aada ifada». Donc dans la répétition, il y a toujours un bienfait. Donc peut-être que certains connaissent déjà ce que je vais dire maintenant, mais je vais quand même le répéter pour ceux qui connaissent pas. Le mois de Ramadan rime aussi avec le mois du djihad. Eh oui, je sais pas si peut-être que certains d'entre vous vont faire les choqués et ils vont me dire: «Oui, mais c'est pas normal, de quoi tu parles? Le mois de Ramadan justement, c'est un mois où on est censé faire la paix, arrêter de faire la guerre, tu vois? Normalement, c'est un mois où on est censé justement Ouais, une sorte de trêve, quoi, oui. de se reposer, de pas être dans la tension militaire ou tension politique, diplomatique, comme tu as dit, on est censé promouvoir le pardon, la réconciliation, la trêve, tout simplement, oui. Moi aussi, je me disais ça avant que je ne découvre justement, donc ce que je vais vous montrer là maintenant. Allez, c'est parti. Voilà. Alors je vais vous lire ça. Bon, je vais pas tout vous lire, je pense, je vais m'arrêter là. Ce bouleversement après ça, dans le même registre, djihad fut le nom donné par les barbaresques à la course qui assurait la prospérité d'Alger, Bougie, donc Béjaïa, ou Salé. C'était la capture des navires de commerce européens, le butin, excusez-moi, des cargaisons, la revente des captifs, contre rançon et approvisionnement des harems des puissants par des femmes très convoitées à la peau claire, dont les entrailles emportaient une part de l'élite maghrébine issue des cités corsaires d'Afrique du Nord. La justification religieuse en l'espèce ne constituait guère qu'une utilisation sacrée de la piraterie. Une inscription dans l'ordre transcendantal de l'une des pratiques universellement tenues, tout temps comme les plus amorales. Retournant en un bien un mal. Grâce à l'invocation d'un principe religieux souverain, le djihad manifeste ici sa capacité à bouleverser les valeurs communes, soumettant celles-ci à l'impératif supérieur de la guerre contre les infidèles. Ce bouleversement de toutes les valeurs se situe au cœur de celle des modalités du djihad, qui présente le caractère le plus contraignant, le djihad de défense, proclamé lorsque la terre d'islam est attaquée par les non-musulmans. Il s'agit dans ce cas d'une obligation individuelle, fard ayn, et non plus collective. Chaque croyant est concerné par cette mobilisation générale qui proclame la Ummah, la communauté des croyants en danger. Celui qui le peut doit prendre les armes, toute affaire cessante pour Allah. À défaut, il contribue financièrement à sa cause s'il est réduit au dénouement et priera à tout le moins pour le triomphe du djihad. Ce djihad défensif pose des problèmes fondamentaux, comparables à ceux que soulève l'état d'exception des systèmes juridiques issus du droit romain. En effet, au nom d'un principe supérieur qui est la défense de la Oumma en danger, il suspend les règles canoniques d'organisation de la communauté lorsque leur mise en œuvre peut faire obstacle à cette fin. Ainsi, quand le djihad est proclamé durant le mois de Ramadan, le jeûne n'est plus obligatoire, car on ne peut pas envoyer combattre des soldats au ventre vide. Plus encore, le djihad peut suspendre la prière. Je sais pas si vous le saviez. Oui, le djihad peut suspendre la prière. Bah oui, tu ne peux pas prier en te battant, hein, Bah c'est oui, compliqué. rendre Moi, licite. j'ai une parenthèse, je viens de réaliser seulement maintenant que Napoléon, on dit: «Oh, il était musulman» parce qu'il a prononcé des discours, il disait: «Nous les Français, nous sommes musulmans». Mmh. Quand pendant la campagne d'Égypte, il arrivait, là, il a fait une bataille contre les Mamelouks, il les a écrasés. Mmh. Et après, Oui, oui. il a réuni tous les imams, tous les cheikhs, et il a fait tout un discours en disant: nous sommes des bons musulmans, les Français sont musulmans, nous sommes de bons musulmans, et on va gérer le pays. Et en fait, il avait déjà tout compris de ce djihad défensif. En fait, il voulait juste éviter un djihad défensif. C'est ça, exactement. C'était malin de sa part.
Ah oui. Très intelligent. Ouais, bah, de toute façon, c'est pas juste un homme d'État, c'est aussi un stratège militaire. Et du coup, les stratèges militaires doivent étudier l'idéologie de leurs opposants pour mieux les manipuler. Bon, Bah, c'est dire donc, qu'il était aussi sombre, voire plus sombre que la plupart des musulmans, ce mec-là. en tout cas, à son époque, c'était sûrement l'un des plus intelligents, ouais. Et machiavélique, comme on dit. Il s'agit donc d'une situation exceptionnelle, dérogatoire proprement parler, car sa perpétuation ruinerait les fondements même de l'ordre établi sur les bases de la loi de Dieu, telle qu'elle ressortit des textes sacrés de la jurisprudence des docteurs. Bon, le but aujourd'hui, c'est pas de parler du djihad, c'est parler de Ramadan, mais je voulais juste que vous le sachiez. Vous allez me dire Régulus, tu nous sors un article de je ne sais quel islamologue ou historien. Voilà, c'est Gilles Kepel. Donc, nous, on s'en fout. Vous auriez raison de me le dire en vrai, vous auriez raison. Et c'est pour ça que je montrais une fatwa. Parce que rien de mieux que de montrer les fatwas. Donc, autorisation de déjeuner pour être assez fort dans le djihad. Louange à Allah. Oui, il est permis aux combattants de déjeuner pour être assez forts dans le djihad, même s'ils sont chez eux, car la pratique du jeûne ne leur permet pas de se battre de manière à déstabiliser l'ennemi. Ceci est l'une des deux opinions émises par l'imam Ahmed et celle qui est choisie par l'imam Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, et par ses disciples Ibn Muflih, Ibn Qayyim et d'autres ulama, dont Furu' et d'Ibn Muflih. En outre, il a été rapporté du prophète un hadith qui indique que la pratique du djihad justifie la non-observance du jeûne. En effet, dans Muslim 1120, donc Abu Saïd al-Khudri a rapporté donc du prophète: «Jeûneurs, nous voyageâmes en compagnie du prophète». Ah donc là, c'est lui qui dit, c'est lui qui parle, OK. «Jeûneurs, nous voyageâmes en compagnie du prophète, bénédiction et salut sur lui, pour la conquête de la Mecque». Donc là, c'était aller vers la fin un peu, voilà, parce qu'ils sont allés faire la conquête de la Mecque, donc là, on sent la fin de la prophétie. Quand nous nous installâmes quelque part en route, le messager d'Allah a dit: «Certes, vous vous rapprochez de votre ennemi et vous serez plus fort en déjeunant». Pour Mohammed, il fallait faire la petite pause Kinder Bueno. C'était là une dispense du jeûne. Certains d'entre nous en usèrent tandis que d'autres s'en passèrent. Et puis il reprit au cours d'une autre étape: «Ne jeûnez pas, parce que vous allez charger votre ennemi demain, et vous serez plus fort en ne jeûnant pas». Ah, donc le prophète te dit: «Tu as intérêt à bouffer». Parce que si on perd la guerre à cause Alors, de toi qui as refusé de manger, Allah va t'en vouloir. Allah va t'en vouloir. Voilà, faut être fort devant l'ennemi, devant l'ennemi. Donc voilà, il y a d'autres hadiths qui disent la même chose. Il dit, ouh là là, j'ai vu le messager d'Allah donner aux gens l'ordre de ne pas observer le jeûne lors de l'année de la conquête. Il disait: soyez assez fort devant votre ennemi. Donc ce hadith est déclaré authentique par Al-Hakim ibn Abd al-Barr. Donc on a déjà 2 hadiths, on a un autre hadith dans un commentaire de Muwatta de l'imam Malik: «Soyez assez forts devant votre ennemi», c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas observé le jeûne. Ensuite, dans Fiyad al-Qadir al-Manawi dit le terme, «musabbihin», donc signifie rencontrer matinalement, heu matinalement, ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont devoir se battre le matin, oui, après le lever voilà, du soleil quoi, de l'aube. Donc une autre version dit: «Vous vous rapprochez de votre ennemi», le fait d'évoquer l'imminence de la rencontre avec l'ennemi, la nécessité de se donner une force dans cette circonstance. Tout cela indique que la non-observance du jeûne n'était pas due au simple fait d'être en voyage, mais bien à la pratique du djihad. Ah! Car si un accrochage avec l'ennemi avait eu lieu pendant le ramadan et que les musulmans avaient besoin de ne pas jeûner pour rester forts, il leur serait permis de le faire. Car déjeuner pour cette raison est bien plus pertinent que de le faire pour un simple voyage. Oui, et c'est vrai, et c'est vrai. Et dans Zad al-Ma'ad, c'est pareil. Ibn al-Qayyim, donc le disciple d'Ibn Taymiyyah, donc il te dit, donc le prophète, leur donnait l'ordre de déjeuner quand ils allaient rencontrer leurs ennemis, afin qu'ils restassent assez forts au combat. Mais celui-ci avait lieu en ville. Il s'avérait que la non-observance du jeûne était plus à même de permettre aux combattants de rester forts. Leur permettrait-on de déjeuner? Il y a 2 avis sur la question. Selon le mieux argumenté, ils pourraient le faire. C'est l'avis d'Ibn Taymiyyah qui l'avait donné aux forces armées musulmanes qui devaient rencontrer leurs ennemis en banlieue d'Hamassen. Il est indiscutable que déjeuner pour cette raison est plus pertinent que déjeuner pour le seul fait d'être en voyage.
Mieux, la permission donnée aux voyageurs de ne pas jeûner indique l'autorisation de ne pas observer le jeûne dans le cas présent. Celui-ci est même plus intéressant. Bon, en gros, ils font tout pour justifier que ça sert à rien de jeûner si tu dois aller au djihad. Au contraire, tout permet de le faire. En gros, de rompre le jeûne, quoi. Et après, il y a une bataille qui s'est apparemment déroulée euh, par rapport à la bataille entre les musulmans et les Tatars. Ah, entre les Tartres. Ok, Tartres, j'ai confondu. En 702 de l'Hégire, qui fut remporté par les musulmans. Voilà. Ibn Kathir dit aussi la même chose. En reprenant Ibn Taymiyyah, dit aux gens de ne pas observer le jeûne aussi longtemps qu'il se battrait. Il cessa de l'observer lui-même et faisait le tour des soldats et leurs chefs et mangeait de la nourriture qu'il tenait à la main. Voilà. Ibn Taymiyyah, c'est le genre de mec, il vient avec sa cuisse de poulet. Il te dit, t'as intérêt à bouffer, même si on est pendant le mois de Ramadan. Bouffe, parce que tu dois battre les ennemis d'Allah. Sale merde, tu dois les battre. Donc bouffe, 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 bouffe. Arrête de faire le jeûne. Arrête de faire le jeûne. Donc voilà, donc il y a le djihad qui remplace le jeûne et qui peut même remplacer la prière. La prière. Donc, si vous voulez manger, si vous avez faim, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Non, je déconne, attention, hein, pas de ça, hein, attention. C'était une Non, non, blague. non, non, non. C'était une blague. Ouais, ouais, oui, c'est de l'humour, les amis, hein. Ne faites pas, surtout le djihad, c'est mal. C'est méchant de ne pas être gentil, hein. D'accord? Voilà. Ouais, rappelez-vous que Bébert n'est pas le vrai Cheikh l'Islam. Donc sa parole n'a aucun poids. Voilà, oui, aucune valeur. C'est ça. Euh, 2 secondes. Parce que il y avait un article, je me souviens plus, c'était Petit F à l'époque qui me l'avait envoyé. C'est en gros, c'est un article, je pense, du Figaro, du Monde qui répertorie, pas, je pense pas que ce soit Le Monde du coup, qui répertorie toutes les attaques qui ont eu lieu historiquement parlant pendant le mois de Ramadan, genre les conquêtes et tout. Je sais plus où est-ce qu'il est. Est-ce que je l'ai. Je pense que j'ai trouvé. Attends, j'ai trouvé. Tac, tac, tac. Ah, c'est bon. Je pense que je l'ai trouvé. Non, je sais pas. Quoi, t'as Ah, bien ton dossier Ramadan. Non, c'est pas grave. Là, j'ai un truc intéressant. Voilà. Alors, Mathieu Gaudin, professeur d'islamologie de pensée arabe, Toulouse 2, spécialiste géopolitique, donc pour le monde arabe, explique que pendant le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent plus facilement, car c'est le mois de recueillement, de l'ascétisme, de la pauvreté, du jeûne. Donc apparemment, c'est le mois où les portes du paradis s'ouvrent plus. Parce qu'habituellement, je sais pas, elles sont rouillées peut-être les portes du paradis. J'entends qu'elles n'ont pas eu un petit traitement. Voilà, un petit traitement avec de l'huile au Oui, mais niveau les des voitures. comment ça s'appelle? Voilà. W40 sur les gonds et tout ça. Mais apparemment, Allah, pendant ce mois-ci, il fait en sorte que les portes soient plus glissantes, glissent mieux, quoi, s'ouvrent mieux. Donc voilà, c'est un mois de paix. Tous les musulmans doivent avoir un comportement exemplaire, généreux et vertueux durant la totalité du mois de Ramadan. Mais pour les djihadistes, c'est également le mois de l'effort guerrier, explique le spécialiste. Donc, un mois d'effort guerrier, des actions armées menées pendant ce mois. Donc, pour les djihadistes, permettent de propager et de défendre l'islam. Tous les ans, les porte-paroles des organisations terroristes appellent à commettre des actions armées. Ah, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Mathieu Guidière. Mmh. Mais c'est Heu, logique. Tu ouais, sais, si les portes du paradis, elles sont plus largement ouvertes, c'est pour qu'il y ait plus de gens qui, montent au qui rentre. paradis, pendant cette Bah oui, période. Donc faut que pour que les gens montent au paradis, il faut qu'ils partent sur les champs de bataille, quoi, hein. c'est ça, exactement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que donc plus il y aura d'actions fortes, plus les djihadistes pourront accéder facilement au paradis, ce que tu viens de dire. Ils sont convaincus grâce aux magazines et aux sites de propagande djihadiste, il ne s'agit en aucun cas d'agences désespérées. Voilà. Donc faut arrêter de croire que les gens sont désespérés et tout. C'est juste, ils sont endoctrinés, mais ils sont pas désespérés, ils sont ni fous, ni sans espoir. C'est juste, ils se disent, nous, à partir du moment où tu as accepté toutes les prémices, les prémices, moi je les appelle les prémices von Reichian. Voilà, la nécessité divine, voilà, le 1er moteur, et que sais-je, la contingence, l'argument cosmologique. Une fois que c'est bon, que tu as intégré tout ça, tu as intégré ensuite le fait que Mohammed est un prophète, que le Coran est un livre, révélé par Dieu, qui est incréé, parfait. À partir de ce moment-là, tu adhères au fait qu'il y a un paradis et un enfer. Tu as pas envie d'aller en enfer,
tu envie d'aller au paradis. Le paradis en général, c'est difficile d'y accéder. C'est une sorte de boîte, de nuit un peu exclusive. Voilà, il y a que des VIP qui peuvent rentrer. Là, il y a un moyen, d'y aller, une sorte de golden way, tu vois? Une sorte de route, dorée pour qui t'emmène directement au paradis. Tu la prends, c'est tout. Faut se mettre dans le contexte en vrai de la personne qui est endoctrinée. Une fois que tu as avalé plusieurs couleuvres, la dernière que tu avales en plus, elle est pas plus indigeste que toutes les autres avalées avant, hein. OK? Voilà. Donc, il s'agit de quelqu'un d'âge désespéré. Ces appels ne sont pas nouveaux. Les djihadistes sont embrigadés, ils agissent de cette manière uniquement pour la religion, ainsi obtenir le salut. Pour eux, les actions armées sont considérées comme des efforts sanctifiés et tout cela est décuplé avec le mois de Ramadan. Ils sont convaincus de faire le bien et de faire des efforts pour la religion. Ce phénomène existe, depuis les années 90 avec le GIA, donc le groupe islamique armé qui a foutu la merde en Algérie pendant une décennie noire. Donc la nuit du destin, donc pendant le mois de Ramadan, il y a une nuit considérée comme bénie. Donc on n'y est pas encore les gars, on n'y est pas encore. Donc il peut s'agir de la 21e, de la 23e, de la 25e, de la 27e et de la 29e nuit. Donc il faut que ce soit pair évidemment, impair excuse-moi évidemment. Donc c'est les nombres premiers, vous savez 21, 23, 25, 27, 29. Nuit du Ramadan. Cette année, elle aura lieu la veille du 27. Bon, donc nous on sait que ça change, chaque année, donc du mois de Ramadan où le Coran a été révélé à Mohammed par l'ange Gabriel, Djibril. C'est la nuit symbolique du Ramadan et il est vrai qu'il y a des risques que les djihadistes décident de passer à l'action cette nuit-là. Voilà, parce qu'en gros, c'est une nuit hyper, bénie, quoi. Tu as les anges qui descendent sur terre et tout, c'est le Moi, top du top, en j'ai fait. je j'ai réfléchi à un problème, plus haut. Ah, tu as enlevé le truc. Ah, j'avais C'est pas pas grave. compris que tu voulais garder. C'est Oui, pas vas-y. grave, c'est pas grave. Non, non, mais, la veille du 27e jour, c'est pas la 26e nuit et c'est pair? Bon, je sais pas, hein, mais déjà. Non, non. Et en plus, Non, comment non. ils savent à l'avance la nuit du je croyais que la nuit du destin, c'était super, imprécis, que personne savait vraiment, que c'était mystérieux et tout ça. Oui, là, c'est la veille du 27e jour. C'est parce qu'il y a un hadith qui suggère que c'est plus, le 27e, tu vois? Voilà, c'est pour ça. Mais en gros, en général, c'est imprécis pour les gens qui prennent pas le hadith en question, mais il y en a un qui dit que c'est vers le 27e, c'est pour ça et que c'est pas tout le monde qui le prend, donc d'où l'ambiguïté de ça tu vois, ça Bébert directement t'attaques avec, une divergence. Directement t'attaques avec une grosse divergence en islam. Voilà. Quand, se déroule, donc Laylat al-Qadr, voilà, la nuit du destin, où a été révélé, où a été excusez-moi, pas été révélé, a été descendu le Coran, parce qu'il y a une différence entre le Coran qui descend et le Coran qui est révélé. Voilà, parce que le Coran, il a été descendu la nuit du destin et pas forcément révélé la nuit du destin. C'est pas pareil. Voilà. En tout cas, 2 secondes, tac, 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 tac. Donc vous avez compris, il y a eu beaucoup d'attaques pendant le mois de Ramadan. Ah voilà, j'ai trouvé un autre